à toutes, bonjour à toutes les femmes extraordinaires, à toutes les femmes d'impact qui œuvrent de manière extraordinaire dans l'ombre. Vraiment, aujourd'hui, je tenais vraiment à vous honorer et à vous souhaiter une excellente journée des droits de la femme. Alors aujourd'hui, vous l'avez bien entendu, c'est la journée des droits de la femme. C'est pas la journée de la mère, la fête de la mère, non, c'est pas ça, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors cette journée signifie tout simplement, en fait, elle nous rappelle toutes ces femmes qui se sont battues, toutes ces femmes qui se sont levées, toutes ces femmes qui ont donné au fait de leur vie, de leurs dons, de leurs talents, afin que nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Certes, le combat n'est pas fini, le combat n'est pas achevé, donc nous avons l'obligation de pouvoir continuer ce combat-là. De la même manière qu'elles se sont données, de la même manière qu'elles ont tout donné vraiment pour nous, nous devons aussi nous battre afin de pouvoir perpétuer cet héritage transgénérationnel. Alors pour toi qui me regardes aujourd'hui, il est grand temps que tu te lèves. Peu importe ce que l'on t'a dit, peu importe ce que tu crois être, aujourd'hui je veux simplement te dire que tu as plus que toi, plus que ça à l'intérieur de toi. Il est grand temps que tu découvres réellement ton identité. Il est temps que tu sois aligné à tes valeurs, à tes convictions, à qui tu es et que tu t'acceptes tel que tu es. Il est temps que tu revêtes pleinement ton potentiel. Et pour ça, en fait, il faut travailler. Il faudrait que tu acceptes, en fait, de reprendre ta place, que tu acceptes de prendre le contrôle de ta vie. Parce qu'en fait, c'est un héritage qui t'a été légué. En fait, il faut savoir que la vie ne dépend pas que d'une seule personne. Nous avons tous une contribution sur cette terre. Et nous avons été créés pas pour venir accompagner les autres, mais pour pouvoir accomplir une vie extraordinaire. Car tu n'es pas né pour une vie ordinaire. Peut-être que tu croyais que tu es né pour une vie ordinaire. Non, je suis là pour te rappeler que tu n'es pas né pour une vie ordinaire, mais que tu es né pour une vie extraordinaire. Alors, en cette journée du 8 mars, au travers de cette fête, je vous invite effectivement à faire un point, un bilan sur notre vie actuelle, sur ta vie actuelle. Où en es-tu exactement dans ton parcours, dans ton projet, dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé? Et te demander qu'est-ce que tu peux améliorer. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu travailles sur ta vie, tu travailles sur la vie des autres parce que tu impactes aussi de manière puissante sans que tu te le rendes compte. Tu impactes autour de toi. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a encore des souffrances, il y a encore des anomalies, il y a encore des injustices à régler. Le travail n'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail et nous devons ensemble retrousser les manches. Nous devons ensemble en fait nous lever, mutualiser nos compétences afin de pouvoir apporter des solutions parce que nous sommes des solutionneurs de problèmes. Les choses ne se feront pas, c'est fini le temps où on attendait que ce soit un chef de l'État qui ait le monopole de tout un changement. C'est pas possible. Parce que c'est des hommes, des êtres humains comme nous. Et c'est nous, c'est la femme qui doit reprendre sa position. La femme qui doit connaître en fait la puissance, sa valeur dans l'impact de l'économie, dans l'impact de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont encore dans l'illettrisme, dans l'alphabétisation. Nous avons encore des conditions sanitaires qui sont encore très critiques. Des conditions où même le fait de pouvoir mourir devient compliqué. Nous avons des routes qui sont complètement qui ne fonctionnent pas. Nous avons des endroits où il n'y a pas d'eau. Nous avons des enfants qui ne vont pas, qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui n'ont pas l'accès à la scolarisation. Il y a tellement de problèmes en fait à gérer sur cette terre. Et nous avons une très grande place en fait. Nous avons un très grand rôle parce qu'on est polyvalente, on est multipotentiel. Je sais que au moins l'une de nous avons tous au moins plusieurs talents. Mais déjà, prendre le temps de pouvoir déjà avoir confiance en nous, de pouvoir se dire que ok, qui suis-je, de pouvoir répondre à cette question, de pouvoir s'aligner à nous-mêmes et de se dire ok, aujourd'hui je sais qui je suis, maintenant je passe à l'action. Cela demande un prix, c'est vrai, cela demande effectivement de la patience, cela demande aussi de l'investissement. Les choses ne se feront jamais comme ça, c'est aussi d'avoir aussi l'humilité de commencer en fait avec nos faiblesses, de pouvoir nous laisser voir au jour, au grand jour devant tout le monde avec nos faiblesses, nos lacunes, mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'on puisse évoluer effectivement avec toutes ces personnes qui nous ont vus de là où nous avons commencé.
Donc aujourd'hui, je te prie de pouvoir me rejoindre dans ce mouvement-là. Je sais qu'il y a quelques années, je n'imaginais pas faire une vidéo comme celle-ci, mais si aujourd'hui je me suis levée, c'est parce qu'il y a eu des prédécesseurs, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs en fait, qui m'ont incité, qui m'ont motivé, qui m'ont donné l'envie de me lever aussi. Aujourd'hui, je porte un combat. Mon combat, c'est de pouvoir avoir des femmes autonomes, des femmes qui sont épanouies dans toutes les sphères de leur vie. Pas une femme qui est juste épanouie financièrement, mais une femme qui soit épanouie dans son foyer, qui soit épanouie dans ses finances, une femme qui soit épanouie spirituellement dans tous les domaines de sa vie. J'aspire à cela, c'est ça mon combat. Alors, je ne sais pas, ton combat, je ne peux pas le porter en fait. Chacun de nous, nous avons un mandat, chacun de nous, nous avons un couloir. Et je sais qu'aujourd'hui, si tu ne te lèves pas, personne ne pourra faire ce que tu dois faire. Alors, il est grand temps de dépasser effectivement en fait tes peurs. Il est grand temps de dépasser effectivement la peur, le regard des autres, le jugement des autres et de pouvoir passer pleinement à l'action. Si tu as besoin d'aide, je me porte garant pour pouvoir t'aider. Tu peux toujours me contacter, mais il est grand temps effectivement que tu sors de ta zone de confort. Le monde attend ardemment ta révélation. Donc il est grand temps effectivement que tu passes à l'action. Voilà, donc c'était mon message vraiment pour ce 8 mars, afin que vraiment tu saisisses, que tu te rappelles que le 8 mars n'est pas juste une fête comme toute autre. C'est pas juste une fête pour recevoir des fleurs, ni pour pouvoir juste boire, ni pour porter un bal, ni pour juste danser, mais c'est une journée où on doit faire un bilan de ce que de notre contribution sur cette terre, de notre combat en tant que femme, de ce que l'on peut apporter. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui meurent au quotidien par un coup de leur conjoint, un coup de leur partenaire. Des femmes qui meurent juste parce qu'effectivement, elles ont ouvert la bouche, elles ont eu le courage de dire non à certaines choses. Les femmes qui sont encore incisées, et toutes ces choses-là doivent s'arrêter. Je sais qu'il y a un cri, il y a un rêve qui est enfui à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore exprimé aujourd'hui. Mais grâce à cette vidéo, j'espère, oui, toi qui me suis aujourd'hui, j'espère que les choses vont changer. Donc c'était Elvira Bikwa, libératrice de potentiel. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet www.elvirabikwa.com ou sur ma page Facebook Elvira Bikwa, libératrice de potentiel, et sur mon compte Instagram. Bye bye.